Ça y est, on décapote. Je sais pas ce que c'est, je viens de toucher. Alors, qu'est-ce que tu penses du bateau? Ah, mais c'est chouette, ouais. C'est mieux que du bord. Allez, la petite pause de pipi, la famille. Coucou tout le monde. Salut les potes, on espère d'être bien pour le repas, ça va nickel. Ça va nickel, bon, on n'est pas dehors, mais ça va nickel. Ah, désolé un petit peu pour la résonance, là j'ai pas le micro cravate, j'ai mis le micro de la caméra, je pense que ça va pas être trop mal non plus. Donc en tout cas aujourd'hui on est en studio pour présenter la vidéo pour... Le bateau. Eh oui. Le bateau de nous. Notre tout premier bateau. Ouais, de nous, voilà, donc certains ont vu des images sur Facebook et Instagram d'un autre bateau. Oui. Mais finalement... On a changé. On a changé. Voilà, un bateau beaucoup plus petit. Donc plus pratique, voilà, plus pratique et surtout passe-partout, c'est ce qu'on voulait. En tout cas voilà, on a choisi ce bateau là pour plusieurs raisons, comme je disais, pour la praticité, pour pouvoir aller un petit peu partout et surtout que comme vous savez on fait pas forcément des vidéos que en bateau, on fait en flotte tube etc. Bah c'est surtout en flotte tube et puis bon, en bateau on pêche pas debout forcément, on est souvent assis parce qu'on pêche en vertical. Donc voilà, donc là c'est un petit peu... un compromis plus facile. Voilà, pour pêcher l'hiver et surtout on l'utilisera aussi durant l'été, printemps et autres pour faire d'autres pêches, que ce soit pour bivouac à la carpe. Bien sûr, pour la silure, un peu. Voilà, il y a beaucoup on l'a déjà fait. Bah oui, il y a beaucoup de projets de toute façon. Ouais, mais enfin on l'a testé, vous allez voir sur la vidéo. Voilà, vous allez voir sur la vidéo, on l'a testé, validé. Donc nous l'objectif c'est pas d'être en mode basse botte entièrement comme tout le monde. Mais le fait qu'il soit ponté, ça nous donne beaucoup plus de rangement dans le bateau. Après ça stabilise aussi un petit peu et franchement on n'a rien à dire dessus, que du positif. Non franchement je l'ai trouvé bien pratique. Voilà, donc n'hésitez pas à nous dire le petit nom que tu pourrais lui donner de ce petit bateau. Normalement on a dit Road to Boat, donc si tu valides tu mets le pouce bleu. Bah tu valides et aussi tu peux t'abonner et t'activer la cloche de notification pour rien rater dans ton fiche. Voilà, en tout cas on espère de passer une excellente vidéo en notre compagnie comme d'habitude, c'est tout le but à chaque fois de vous divertir et aussi d'apprendre des petites choses et de pêcher simplement, comme d'habitude. Voilà, comme d'habitude. Donc là, on va se retrouver au bord de la mise à l'eau qui se situe à Castelnau de Lévis. Castelnau de Lévis. Le grand château. Lévis. Voilà, Castelnau de Lévis qui est juste à côté de chez nous, qui est une mise à l'eau que beaucoup de Tarnais d'ici connaissent. Oui. Et donc, on a choisi cette mise à l'eau là parce qu'elle est quand même assez facile d'accès. Elle est plus pratique pour moi pour reculer avec la voiture parce que j'ai pas l'habitude. Alors, donc, on a trouvé cette mise à l'eau plus facile, au plus simple quoi. Voilà. Mais en tout cas, surtout si on a pris le bateau aussi plus petit, c'est aussi pour pouvoir se mettre sur des mises à l'eau sauvages, etc. Ouais, carrément. Ouais. Et plus facile, de toute façon vous verrez tout le long de Road to Fish et pour l'année 2024, vous le verrez assez souvent. Plein de nouveautés. Parce qu'on a plein de projets. Allez, on arrête de blablater. Eh ben on vous laisse avec la vidéo. Et on vous dit au premier fiche. Au premier fiche. Bon ben allez, première fois en bateau, donc pour l'instant ça va, on prend pas l'eau, on coule pas. Enfin, première fois pour notre bateau. Ouais, la première fois pour ce petit bateau. Parce qu'on a déjà fait du bateau mais c'est le nôtre. On montrera ça en détail de toute façon, pour l'instant on va s'atteler à vouloir pêcher. Bon je pense que je vais mettre une tête plombée directement pêcher au vert. Ouais. Voir s'il y a des perches. Et sinon après on testera tous les leurres etc. Moi je vais mettre une tête plombée. Une des nouvelles peut-être. Faut que j'avais une ancienne aussi. On va mettre une tête plombée à 7 grammes. Ah, oui. Donc ça sera suffisant. Bah, écoute, je vais essayer un chartre. Pêche sans éco-sondeur. 7 grammes, voilà je mets une agrafe parce que pour aller plus vite mais bon. Là, je vais mettre un verre canadien. Alors comme je disais dans la vidéo on peut laisser entier. Là pour le plus au côté gourmand je vais laisser entier. Parce qu'il y a aussi les cendres qui pourraient taper là-dessus. On va essayer de l'enfiler le mieux possible. Après même si ça redescend c'est pas très grave. Voilà, genre comme ça. C'est pas très grave. Et puis on peut commencer à pêcher directement tout simplement, bien contrôler son frein. Donc allez, est-ce qu'on va pouvoir comment dire, décapoter le bateau? Bon ben moi je vais faire avec un chartreux. Alors ça c'est un ancien Fat Boy Swim. Mais bon il est un peu fatigué quoi. Ah oui, il n'y a pas d'eau là. J'ai touché le fond direct. Bon allez là je me suis mis comme j'ai dit en tête plombée 7 grammes. Du coup, par rapport au débit, on a un petit débit mais 7 grammes ça peut faire le taf. Quand c'est comme ça, vous pêchez en vertical, si vous avez un débit, il faut toujours envoyer soit devant ou soit derrière.
pour comptabiliser le temps que ça descende en bas. Et Ouais. comme là j'ai mis la verticale, mais j'aurais peut-être pas dû. Parce que je vais me retrouver derrière le bateau finalement. Donc voilà, la pêche au vert, c'est vraiment de tapoter le fond là, tranquillement. Faire dandiner le leurre, le vert. Après je suis peut-être un poil près du bord, quoi, j'avoue, j'aurais peut-être dû me décaler pour éviter d'accrocher justement. Ça dépend où est-ce que sont les perches aussi, de toute façon. Pareil, il y a un petit débit en plus. Je vais peut-être remonter, me décaler, on va recommencer. On vient de placer le housewing devant, le petit moteur devant, parce qu'on a deux moteurs, on s'en montrera après. Pour l'instant ça fait le taf, pour l'instant on prend pas l'eau, ça va. Un peu froid au pied moi par contre, mais ça va. J'espère que c'est pas l'eau. J'ai mis double chaussette moi. J'ai vu qu'il allait faire 7 degrés, je sais pas quoi. Je vais rester comme ça. Je vois qu'il y a une cassure, t'as vu ici là. Je vais remonter. Ah oui. Je ferai une cartouche, je vais me faire exploser là quand même. Ouais. Bon, mais je sais pas ce que t'en penses. Bateau validé. Ça y est. Bon, il reste plus que le déco à poter, j'avoue, là pour l'instant, zéro poisson. Il manque plus que le poisson quoi. Après, je sais pas si tu vois l'eau, t'as vu comme elle est vachement marron, on est en décrue, mais c'est encore très chargé. On fait que changer de l'heure en fait depuis après et on trouve pas le bon coloris. Bon, on va se rapprocher de la bordure là, parce qu'on a vu que les petits poissons fourrage étaient beaucoup plus en bordure et on va essayer de gratter un peu plus. Objectif, sortir un poisson. Voilà. En tout cas, si tu kiffes le bateau, alors, le pouce bleu. Je vais peut-être lui donner un petit nom, donc n'hésitez pas, tu espace commentaire, tu nous mets une liste de noms et on choisira parmi tous les noms. Voilà. Et on l'écrira sur le bateau, voilà, comme ça on fera une petite dédicace. Hein. À vous tous. Oui. Bon allez, moi je veux faire un poisson. Ouais, moi aussi. Bon, mais le froid ça va bien, mais là. Il fait pas chaud, pas vrai. Ah, j'ai la couteau quoi. Allez, bon, on se rapproche du bord et on va essayer de valider un poisson. En tout cas, c'est voilà, avec le moteur Housewing que j'ai devant et la télécommande, c'est parfait. Oui. Petit moteur que j'ai derrière, un peu faiblard pour aller sur de longues zones, mais ça fait le taf aussi quand même. Ouais, c'est bien, c'est pas mal déjà. Donc voilà, on est en full écologie, tu vois, les verts. Bref, allez, on essaie de faire un poisson et on vous montre ça. Si un poisson, qu'est-ce que j'y fasse? En tout cas, on est en test, on peut pas tout faire. Hein. Ah ben non, on peut pas tout faire, hein, allez, c'est sûr. Tac, 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 ça m'a fait. Il faut me choper le verre. Vérifier. Petite touche au ver de terre canadien là les gars. Je vais vérifier parce que ouais. C'était pas gros, je pense que c'était une toute petite perchette, elle a dû me bouffer le verre. Elle l'a chopé. Elle l'a pas bouffé mais elle l'a chopé. Ok, donc c'est confirmé. Petite perche. Allez, on va y revenir. Alors là, au couvert canadien, pour ceux qui voudraient tester, je décolle pas. Je gratte vraiment le fond. Je me mets vraiment à ras du fond et vraiment je fais juste sautiller. Voilà, comme ça. Je tremblote en fait pour énerver les poissons. Je fais des pauses aussi entre deux. Sentir la touche. Et là, j'étais touché. Voilà, ça n'a pas l'air gros, mais. Ouais, mais c'est déjà ça. Donc, ouvert canadien. Les cendres sont pas actives, donc du coup. Après, ouvert, on peut en taper aussi. Hein. Mais je suis tombé sur une petite perche qui a voulu choper le verre. J'ai senti le petit grignotage. Ouais, c'est pas comme le cendre. Ah, lui, t'as une cartouche. T'as 3 coups avec le cendre. Comme mon verre aussi, ça pourrait taper sur du cendre. Ou alors un petit cendrillon. Vraiment tout petit cendre, ça peut aussi. Qui m'aurait chopé le verre. Parce qu'on peut faire du cendre aussi au verre. Hein. Si j'avais fait Albi, il était joli là. Au verre de terre. Ouais, il était beau, mais t'étais vraiment au bord. T'étais collé. Mais je suis dans une branche surtout. Ouais. Allez, la petite pause. Regardez le bateau. Oh, il est mignon. Au moins, vous pouvez le voir en grand là. Allez, la petite pause de pipi, la famille. Ah, j'attends que le bateau passe, après je pourrais aller faire pipi. Ouais. Donc, vous voyez, le bateau il est juste là. Vous pouvez le voir un peu plus en grand. Et là, on est sur une bordure où on peut accéder apparemment que en bateau. Ça, c'est cool. Et ça peut donner aussi d'autres lieux de propices pour pêcher la carpe, etc. Tu vois. Allez, on finit le pipi, on y retourne. Bon, alors, qu'est-ce que tu penses du bateau? Ah, mais c'est chouette. Ouais. C'est mieux que du bord, sauf qu'il n'y a pas de poisson. Ouais, la petite barque, elle fait le taf. Il n'y a pas le poisson. Si, j'ai une petite tirée quand même. Si, moi aussi, ouais. Ma petite touche. Ouais. Ah. Qu'est-ce que c'est? Non, c'est les vagues, les bateaux. En tout cas, on a découvert un emplacement de plus. Oui. Qui est apparemment accessible qu'en bateau. Hein. Donc, ça, c'est pas mal. Ça, c'est sympa. Mais pour l'été, ça peut être bien aussi. Dormir à la belle étoile, alors je m'y vois bien et pêcher en même temps. En tout cas, il fait moins 8000. Alors, on voit un petit peu le soleil apparaître, mais alors. Ouais, j'ai trouvé qu'il faisait plus froid du bord quand même qu'en bateau. Il fait même plus froid que des fois quand il gèle. C'est un truc de fou, quoi. Là, c'est l'humidité en fait. Ouais, c'est ça. C'est pas un froid sec, c'est un froid humide. Et bon, le temps est vraiment chargé, quoi. Je sais pas si on voit bien à l'écran, mais par rapport à la couleur, c'est assez terreux, quoi.
Je sais pas trop. Ah ça y est, ça me réchauffe là. Ah, moi aussi. Ah va bien. Allez, frottons les mains, on se chauffe. On va faire un barbecue sur le bateau. Ouais. Ouais, je vais acheter de la merde. Ah. Ça m'étonnerait, où tu veux qu'il y ait de la merde là-bas. Bon, un animal qui passe, hein, des fois. Ouais, une Johanna qui passe Mais et qui je fais pas chie caca, moi. là-bas. Quoi. A few moments later. Ça y est les gars, ça y est les gars, ça y est, on décapote. Je sais pas ce que c'est, je viens de toucher. En fait, j'ai relevé, tu sais, et j'avais tellement de mouches, mais j'ai pas accroché. Oui, une perche, la première, allez, validé, yes. Pourquoi t'es assis sur... Non, mais je vais pas prendre, je vais l'attraper à la main. Là, je fais ça pour rester tendu. Ça y est. Ah ben au Canadien, hein. Au vert canadien. Allez, ouvre la gueule. J'ai pu mettre... Oh, elle est nerveuse. Hein. Regardez-la. Bon, elle est pas énorme, mais elle est belle en tout cas. Bien joué. Et regardez, au vert canadien. Paf. Elle est belle, hein. Oh, qu'elle est belle. Bien joué. Ah, j'ai pas de vivier, de toute façon ici c'est réglementé, donc normalement on n'est pas censé les garder en vivier. Elle est magnifique, elle fait presque 30, 25, allez 25 on va dire. En tout cas elle est belle, belle zébrée, regardez-moi ces yeux jaunes qu'elle a. Ah les yeux, or quoi. Regardez-moi les yeux, allez. Alors je vais la remettre à l'eau. Et tout à l'heure, j'ai dit quoi? J'étais touché ce côté-là, on est revenu au même endroit, et boum. Alors j'étais là, j'ai touché le moteur pour me redresser. Il y avait un gros mou, je relève l'eau, c'était toujours du mou, j'ai dit mais attends, le fond il est pas remonté, tu vois. J'ai un poisson ou quoi? Je suis redescendu, en fait, il y avait bien un poisson. Hein. Oh là là. On va aller la mettre... Oh non, c'est un martin pêcheur, ils font les cons. On va la foutre au milieu, mais si ça, s'il revient en bordure, ça sera pareil, quoi. Bah, je sais pas si vraiment... Ouais, est-ce que c'est une légende ou pas? Ouais, légende ou pas, de la remettre. Ce serait tentant d'essayer, tu vois, de faire un test, de la remettre là et de dire, voyons, on repêche derrière, est-ce qu'on referait des poissons ou pas du tout. En tout cas, elle a une belle couleur verte. Allez, on va pas trop tarder, on va la remettre en release. Pouce bleu pour monsieur. Ça y est, on a décapoté le bateau, quoi. Ah bah c'est monsieur qui a ouvert le bal encore. Hein. Allez, on va faire demi-tour, on va y retourner là-bas. Oh Tu vois, ouais. le vert canadien, ça a fait le taf. Hein. Ouais. Allez, on y retourne, quoi. Ah. Encore un? L'argenté c'est pour moi. Hein. Allez, on a encore acheté un jig parce que j'en ai perdu un à cause du silure qu'il a bouffé quoi. Allez, c'est parti. Allez, je vais bien taper au fond. Voilà. Commenter un peu. Premier poisson validé pour monsieur. Oui. Allez, on retourne. En fait, je m'étais basé sur la falaise qu'on a en face, là, enfin la falaise, le trou. Et parce que tout à l'heure, j'étais touché dans cette zone-là et ça n'a pas loupé. Ouais, moi aussi. Mais moi, j'ai un gros leurre blanc, donc je sais pas trop là. Alors, je vais reprendre contact parce que je tac. Alors, ce que je fais, voilà, c'est au vert canadien, c'est vraiment je touche le fond et vraiment hein, limite par rapport au sillon. Le but, c'est vraiment de rester le plus au fond possible et d'endiner comme ça. Et en fait, c'est quand je me suis décalé avec le moteur que j'ai eu la touche. Hein. Et je pensais pas que c'est une touche, après le boom, machin, je comprenais rien. C'est assez spécial quoi. On verra si on en touche d'autres perches. Donc elle soit revenue là, elle a foutu le Y. En tout cas, le vert canadien m'a gardé un morceau, donc ça c'est pas mal. Elle a alerté tout le monde. N'y allez pas, c'est un piège. C'est vous. C'est des malades. Voilà, le but c'est, tu vois, je gratouille, je fais bouger un petit peu mon verre, je le fais des pauses de temps en temps. Ouais, mais là c'est pas comme le leurre, c'est je le fais sautiller en fait, voilà. Ouais. Elle a bien aimé le vert canadien, cochon là. Ouais. Ah. Oh ah. Ah j'ai senti, là j'ai senti. Alors, ouais quoi, ça va pas faire chaud, qu'est-ce qu'on fait Janine, on rentre? Ah bah on va rentrer, ouais. Et on va leur expliquer un petit peu le bateau avant qu'il fasse trop nuit. Aux abonnés. On va attendre jusqu'à appuyer sur la pédale. Hein. Le basculer et tirer en arrière. Pour qu'il aille s'enclencher sur les deux bras qu'il y a devant quoi, on va dire. Voilà, là il est bloqué. Allez, on rentre le bisalo quoi. Normalement le moteur devrait pas toucher derrière. Ah oui. Voilà. Allez.
Wally Walou, on est arrivé. Ouh, là, quelle vue. Bon, voilà, fin de session, les potes. Ah, y est, c'est fini. Et du coup, on va vous présenter le bateau. Donc, n'hésitez pas à nous dire le petit nom qu'on va lui donner. Eh bah oui, ça ferait plaisir. Au bateau, il serait content, tu vois. Bah oui, du coup, tu mets un petit nom et Road to Boat, Baby Boat, ce que tu veux. Bref. Petit boat, oui. Bon, du coup, on est sur une base de Faniac. Faniac de 2,80 m. Donc, vraiment un petit bateau. On a pris plus petit que celui qu'on avait parce que, ben, on trouvait que c'était plus pratique. Ouais, voilà, en fait si on a pris un 2,80 m c'est pour la praticité, on va dire ça comme ça, pour nous, pour se mettre à l'eau où on veut. Puis franchement, on peut vous dire, même à deux ça va, franchement nickel, il bouge pas trop, il est très très bien pour ce qu'il fait quoi. Ouais. Là il a été ponté. Voilà, il a été ponté par un ami. C'est pas nous qu'on l'a fait. Du coup on a deux coffres. Quand même. Ouais, alors il y en a un là et un coffre là-bas sous le siège, voilà, qu'on a vissé. Sous le siège aussi. On a vissé le siège. Juste on l'a coupé en fait, c'était un siège de quoi? De bateau de base, ouais. Et que tu as vissé sur le coffre. Là devant on a le Oswing Caïman. Alors Oswing Caïman, pareil, il était sur l'autre bateau, alors du coup on l'a mis là, il a vissé sur le côté à gauche. Voilà, il est bien installé, donc ça, il a fait le taf, franchement ça marche hyper bien. Derrière voilà, j'ai installé, enfin on a un 44 LBS de chez Rhino et bon c'est vrai que pour moteur, parce que j'aurais voulu, du coup derrière je disais j'ai un 44 LBS de chez Rhino, mais je pense que voilà, je vais prendre un peu plus. Et sinon voilà. Un peu plus haut en taille parce que c'est pas assez à deux pour nous porter quoi, pour la puissance c'est pas assez puissante. Non, mais genre le Caïman il est à 55 lbs, il fait plus le taf on va dire. Ouais. Et ensuite les supports de canne oui, alors, intégrés par contre, on a mis 4 supports de canne que monsieur a préalable troué bien sûr pour mettre les supports avec des tuyaux. Donc on montrera ça un peu plus en détail, on filmera après. C'est vrai que là le soleil s'est couché et il fait pas chaud. Donc si vous entendez des petits bruits au micro, je suis désolé, je suis en train de trembler comme une feuille. Vivement la douche. Grave. Enfin voilà, dites-nous ce que vous en pensez, voilà, du petit Faniac à 2,80 m. Voilà, si on a pris c'est parce qu'il est léger, on peut aller où on veut sur les mises à l'eau. Et surtout on peut faire ce qu'on veut avec. Eh oui, voilà. Passe partout. C'est ça, non il fait le taf, pour deux ça fait le taf. On fera aussi de la pêche durant l'été, de temps en temps on le prendra aussi, pas que le flotube, pour aller bivouaquer, pour la carpe, etc. Enfin bref, il y aura pas mal de projets pour 2024, de toute façon on en reparlera. Donc voilà, le petit bateau de Road to Fish. Voilà.